Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile pour attaquer aujourd'hui la suite de la couverture de l'album Grimm, La Belle et la Bête. Donc on avait fait la peinture, on avait fait cet effet vieux livre ici pour la tranche. Donc au final on n'aura besoin que d'une seule attache parisienne ici parce que je trouvais qu'en mettre une là avec un bijou d'album, c'était gâché en fait le travail que l'on avait fait pour la tranche. Alors oui, ça a travaillé un peu la cartonnette, voilà, ça a fait un peu gondoler parce qu'on a mouillé, mais l'album va reprendre de la structure, voilà, ça va se remettre droit quand on aura collé toutes nos pages. Donc on va s'attaquer d'abord à l'intérieur. Comme je ne vais pas mettre de bijoux d'album ici, on va pouvoir à l'intérieur... non, je ne vais pas prendre ça. Je vais prendre une nouvelle page. Je vais prendre une nouvelle feuille A4. Et je vais couper en hauteur 21,4. Donc, dans ce sens-là, je me mets dans ce sens-là. Et je vais couper à 21,4. Hop. Et je garde ce petit bout là, c'est une chute, on en aura besoin par la suite. Je mesure, donc 21,4. Donc on a quelques millimètres en haut et quelques millimètres en bas. Donc je me posais la question et je pense que je vais le faire parce que comme ici, j'ai, vous savez, l'effet bronze. On va venir mettre de l'effet bronze tout autour à l'intérieur ici et à l'extérieur. Donc je reprends mon pot de nouveau bronze ou l'aquarelle métallique et vous allez sur tout le long, voilà, ici sur tout le long, vous allez en mettre sur tout le long de votre album puisque comme ici ça a dépassé un peu, on avait besoin d'en mettre sur la tranche, et ben on va en venir à mettre un petit peu tout autour devant et ici aussi. Donc ça y est, là le bronze a été mis tout autour à l'intérieur et je vous montre tout autour à l'extérieur. Donc maintenant on retourne. J'ai pris mon morceau là que j'ai coupé à 21,4 et sur les 21,4 je suis venue mettre du bronze tout en bas et tout en haut. Alors je vais d'abord mettre ma colle que dans le pli ici de la tranche et sur la tranche. Voilà. Je mets que dans le pli de la tranche. Voilà. Et à l'intérieur de la tranche. Et j'en mets bien partout. Voilà, j'en ai bien mis partout. Et je vais venir coller ça au centre. Normalement, il y a 1 mm en bas, 1 mm en haut. Voilà, regardez. Moi, j'aime pas avoir beaucoup plus, mais on ne colle que sur la tranche. Très important. Donc, on va venir avec le plioir marquer le pli. Ici, dans la tranche. Et on va bien appuyer tout à l'intérieur de la tranche. Et on va appuyer sur le deuxième pli. Le but, c'est de le faire coller pour l'instant qu'à l'intérieur. Quand c'est à peu près collé là, on va prendre des ciseaux et on va venir biseauter ici jusqu'au début du pli. Voilà. Même chose de l'autre côté. Je vous montre comme ça. Jusqu'au début du pli. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et là aussi.
On maintient. On appuie. Et ensuite, on va venir mettre de la colle ici partout sur le rabat. À droite et à gauche. Et on fait tout coller. Et on attend bien que tout colle proprement. Il faut que ça colle bien, que ça soit bien maintenu. Voilà. On colle là. On gomme la colle qui dépasse. On marque bien le pli. Et on laisse coller. On fait la même chose de l'autre côté. Et surtout, on appuie bien au milieu pour faire coller. Donc là, ici, hop, on va venir mettre la colle partout en dessous. Voilà, hop. Et partout sur l'onglet de collage. Voilà. Et on laisse coller. Donc, on marque bien les plis. On gomme les traces de colle. Voilà. On appuie bien de chaque côté. On fait attention, on range tout. Je laisse la mousse nouveau. On ne sait jamais si on en a besoin. Voilà. Toujours bien dégager et nettoyer son plan de travail. Hop. Les traces de gomme. Et on n'hésite pas à appuyer. Il faut que tout colle proprement. Voilà. Et ensuite, on rabat bien comme ceci. On rabat bien comme cela pour vérifier qu'il n'y a rien qui ne se décolle et que tout est bien collé. Voilà. C'est bien collé à l'intérieur. Je retourne. Alors, j'avais choisi ça pour le devant, ça pour l'arrière. Mais c'est la même chose des deux côtés. Alors, je suis venue prendre des feuilles A4 de papier miroir. Donc là, j'ai 21. Donc, sur mon papier A4 en mode paysage, je viens couper à 21,4 cm. J'ai donc 21,4 sur les 21 cm. Et je vais venir coller mon papier. Donc, je le fais 2 fois. Et je vais venir coller mon papier ici et là. Mais avant. Je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Voilà, là, c'est mieux. Mais avant, alors pourquoi là ça marche? Moi je veux pas un gros matage. Alors c'est peut-être beaucoup 21,4 où j'avais pas coupé droit, mais non 21,4 c'est bon. Alors pourquoi ici ça marche pas 21,4? Oui, ça c'est 21. Donc en bas là, ouais, il y a deux. J'ai mon carton, il devait pas être droit. Donc je vais recouper légèrement. Je vais recouper 1 mm en bas, 2 mm en haut. Et là, je pense que ça fera mieux. Des fois, on n'a pas forcément toujours une cartonnette bien droite et on pense bien couper. Ouais, là, c'est mieux. C'est comme la page d'à côté. Donc, voilà. Donc, je vais juste appuyer ici pour réaplatir le foil à l'endroit où j'ai découpé. Mais avant, il faut qu'on s'occupe du ruban. Alors, pour le ruban, j'ai choisi ce ruban marron en transparent, en organza un peu,
pour rappeler le côté vintage marron ici. Donc, je vais prendre à peu près 80 cm. Je fais à la louche, hein. J'en ai pas besoin peut-être d'autant. Voilà, donc là, ça fait à peu près... Voilà, j'ai à peu près 80 cm. Hop, et je viens couper en biseau, là. Si on veut, on peut brûler... j'avais un briquet à l'origine, mais on peut brûler le bout pour pas qu'il s'effiloche. Donc, on va le mettre sur le côté arrière ici, au centre. Donc, il faut le mettre à 10,65. Non, 10,7. À 10,7. Voilà. On vient mettre du double face. 10,7 ici. Je mets du double face. Et on n'en met que d'un côté. Parce que en face, on va venir mettre cette boucle-là. Et on viendra faire le nœud à l'intérieur de cette boucle pour fermer l'album. Pour changer un peu de la simple fermeture avec ruban des deux côtés. Et je viens mettre là sur 10 cm à l'intérieur. À peine 10 cm, voilà. Je viens mettre mon ruban plié en deux. Et je vais venir le maintenir plié en deux avec du double face. Une première fois ici et une deuxième fois au bout. Voilà. Et ensuite, là, je vais pouvoir coller mes deux morceaux qui font 21 cm par 21,4. Mais après, vous recoupez pour n'avoir qu'un millimètre, 1,5 mm tout autour de matage. Je veux pas que ça soit le noir, la couleur bronze qui soit maté, mais c'est vraiment mettre en évidence le doré. C'est ce qui m'intéresse. Donc, ouais, hop, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc, je vais coller le premier comme ça. Et le deuxième, j'enlèverai le double face. Et je viendrai coller le deuxième de l'autre côté. Voilà. Donc, vous faites attention pour n'avoir un matage que d'1 millimètre, 1,5 mm en haut, en bas et à chaque fois à la bordure. Alors, nos deux papiers miroirs sont collés avec le ruban, là. Donc, maintenant, on va venir coller le papier motif. Donc, attention, le devant est à droite, l'arrière est à gauche. Donc, moi, là, ce que je souhaitais mettre en évidence, c'est le château de La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, on va les voir assez en images à l'intérieur de l'album. Et vous savez, quand on raconte un conte, souvent, quand c'est une histoire de princesse, c'est « Il était une fois » et on commence « Dans un château, vivait », etc. Donc, c'est un peu comme ça d'ailleurs que commence l'histoire de La Belle et la Bête. Avec la fée déguisée en sorcière, voilà, du coup, il a été transformé en monstre parce qu'il a... Bref, l'histoire de La Belle et la Bête. Donc, j'ai pris comme papier celui-ci et celui-là, que vous retrouverez dans le kit de papier digitaux si vous voulez refaire le même album que moi. Du coup, j'ai découpé en hauteur, j'ai découpé à 20,8 en hauteur et 20,4 en largeur. Le but, c'est de faire apparaître en matage le papier doré. Donc, vous adaptez, vous enlevez 0,6 mm pour bien faire apparaître le doré par rapport à vos dimensions, parce que ça dépend comment vous avez découpé. Moi, par exemple, ici, vous savez que c'était pas très droit, donc je vais être obligée de redécouper un petit peu et réancrer. Donc, vous découpez 20,8 sur 20,4 et vous ancrez tout autour. Vous collez ici, même chose de l'autre côté. Donc voilà, les deux papiers motifs sont collés. Alors, honnêtement, je ne vais pas vous dire que j'adore, mais en fait, cet effet vieux livre avec ces papiers, ça fait... Moi, je trouve que ça fait un effet classe, ça fait un effet waouh, ça fait un effet... j'adore, voilà. Mais après, chacun ses goûts. Alors, pour cacher un petit peu cette démarcation ici qu'on a entre cette bordure vieux livre et notre papier motif, je suis venue chercher un papier marron. Un papier, oh là là,
je vais me coucher là. Un ruban marron en velours que j'avais trouvé chez Nose. Alors, je vais en couper. Moi, j'en coupe toujours 1 cm de plus pour que ça déborde des deux côtés. Et après, je viens couper au ras avec mes petits ciseaux. Donc, je vous montre comment je fais pour le premier. Je ferai le deuxième hors caméra. On vient vraiment le coller au ras du papier doré pour pas le cacher. Alors, le papier velours, il a l'avantage qu'il est épais. Donc, je vais pouvoir mettre correctement ma colle en dessous. Alors, je vais peut-être pas prendre cette colle-là. Je vais pas prendre cette colle-là. Je vais prendre ma colle comme ça, ma colle scotch. Alors, vous allez voir que ça va être compliqué. Donc, je l'étale là. Et le but, ça va être de mettre de la colle tout le long. Voilà. Et uniformément, pour qu'on ne sait jamais, si ça tâche et transperce le ruban, ça fasse la même chose des deux côtés. Donc, j'en mets tout le long de ma colle scotch, sans en mettre plein les doigts, on essaie du moins. Voilà, sans en mettre sur le côté velours pour pas l'abîmer. Et on va venir le coller, ce ruban, au ras du papier doré. On le colle au ras du papier doré. Voilà. Et on a du coup cette démarcation entre le papier et l'effet faux livre qui marque. Parce que moi, le ruban, le fait que le ruban soit sur le faux livre, ça ne me gêne moins cette démarcation qu'avec le papier. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai choisi ce ruban-là. Vous auriez pu mettre de la dentelle, ce que vous voulez. Donc, et quand il est bien collé, parce que regardez, moi, je trouve que ça fait super beau. Il faut faire super attention de ne pas mettre de la colle sur votre papier miroir, sinon ça va le tacher et ça va enlever le côté doré. Voilà. Et ensuite, avec les petits ciseaux, avec mes petits ciseaux, je viens découper mon ruban. Voilà, comme ça, au ras. Hop. Voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, voilà, les rubans sont collés. Donc, je vous montre de près, voilà ce que ça donne. Donc, je vais me lever pour voir si vous voyez bien. Donc, voilà, j'aime beaucoup la démarcation. Ces nuances de marron entre le papier et ici, le ruban et l'effet vieux livre là. Donc, maintenant, on va mettre la fermeture ici au centre. Donc, hop, je vais mettre ça comme ça. Donc, je vais mesurer sur cette ligne-là le centre. J'ai décidé de la mettre sur cette... Donc, on a 21,5. Donc, 10,5, 10,75. Voilà, ici où je vais piquer. 10,75, c'est là. Donc, c'est là où je vais piquer avec mon pic. Donc, je pique en 2 fois pour que ça soit suffisamment large, voilà, pour rentrer mon attache parisienne. Donc, je le rentre comme ceci. Et il faut que la fermeture, elle soit tournée, voilà, qu'elle puisse aller gauche-droite. Donc, ça fait de l'autre côté une attache parisienne à ouvrir à gauche et à droite. Voilà. Donc, on n'hésite pas, on appuie bien fort pour que ça s'ouvre bien. Voilà. Et pour la maintenir bien ouverte, je vais prendre mon double face. Et puis aussi pour protéger ensuite le papier que l'on mettra, qu'il ne se déchire pas. On va venir la bloquer, voilà, comme ceci, avec du double face. Donc, voilà pour l'instant pour la structure de l'album. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Parce que tout simplement, on va venir rentrer un ruban à l'intérieur et on viendra avec le reste pour fermer l'album. Alors, on ne serrera pas trop fort en fonction des pages, hein, bien sûr. Mais on viendra faire ici un nœud. Voilà, comme ceci, devant. Ou
on peut s'imaginer en passer un dans un sens, puis venir passer l'autre dans l'autre sens, afin de venir faire un nœud, voilà, plus propre sur la fermeture de l'album. Et voilà comment on va fermer l'album. Ou, voilà, donc je fais un nœud, ou je peux m'imaginer, voilà, prendre les deux et faire un système comme ceci. Voilà, je passe une première fois les deux, puis je passe une deuxième fois les deux. Hop. Et hop, ça va bloquer, ça va nous fermer notre album. Et dans ce cas-là, on a besoin de moins long. C'est vous qui voyez. Et après, on peut faire simplement le nœud à la fin. Voilà, ça fait quelque chose de plus propre. Mais je voulais un système d'ouverture légèrement différent. On peut même peut-être mettre un charme ou deux ici, un deuxième là. Et puis voilà, on verra. Mais ça, c'est que quand les pages, elles seront collées. Donc maintenant, on va venir coller les pages à l'intérieur. Vous savez, j'aime bien coller toujours les pages à l'intérieur avant de faire mon intérieur de couverture gauche et droite pour pouvoir voir l'épaisseur possible pour mes intérieurs de pages. Puisque pour voir si j'ai prévu assez en tranche ou pas. Donc pour l'instant, on a une tranche de 7,5. Donc je viens chercher mes 8 pages, donc mes 4 bases de pages qui mesurent, je rappelle, avec un onglet de collage de 1,5 cm et un gousset d'aisance de 1 cm. Donc je vais venir coller ma première page ici. Donc je viens coller ma première page là. Donc on a 2 cm, 2 mm en haut, 2 mm en bas. Ma première page ici. Mais je vais la coller à un bon 1 cm. Voilà, on colle à un bon centimètre de la marge ici. Donc on colle à 1 cm. Donc je vais venir prendre ma colle scotch. Je viens en mettre, parce que la page est lourde, hein, c'est pour ça que j'ai fait des onglets de collage plus grands. Je viens en mettre ici, partout, en dessous. Voilà. Je passe bien avec mon doigt partout pour bien étaler ma colle. Et je viens coller ma page à 1 cm ici. Donc à un bon centimètre. Et attention, je mets 2 mm et demi en haut, 2 mm et demi en bas. Et j'attends que ça colle, je laisse bien coller. Quand la première page est collée, je vais chercher la dernière. La dernière, c'est celle-ci avec le calque. Forcément, le calque a travaillé. Donc, il a gondolé un peu, forcément. Mais on n'hésite pas à le retravailler quand il sera dans l'album. De toute façon, il travaillera dans l'autre sens. Et on va plier l'onglet de collage comme ceci. Et on va venir la coller ici à un bon centimètre. Là, j'ai de la trace de colle. Donc, je les enlève, mes traces de colle. Et on vient coller cette page-là à un bon centimètre ici du pli à droite. Donc, je mets ma colle là, comme ceci. J'étale bien avec mon doigt pour qu'elle soit bien collée uniformément. Ma page, très important. Et on vient la coller à un bon centimètre, hein, parce qu'on a de l'épaisseur. Hein. Ouais, un bon centimètre, même un 1,2 cm, voilà, comme ceci. Il faut aussi se laisser de la marge pour l'épaisseur.
sur l'intérieur de couverture droit. Donc, je vais vous dire combien j'ai mis. J'ai mis 1,5 cm. Hein. Quand je dis un bon centimètre, normalement, j'avais compté pour 1,5 cm. Et on laisse bien coller. Et on attend que ça colle avant de continuer. Donc, on continue. Donc, on va prendre maintenant la page numéro... la base de page numéro 2. Et on va venir coller l'onglet de collage au ras du premier. Comme ça, il y aura pile poil 1,5 cm d'écart entre les deux. Donc, je mets ma colle ici sur l'onglet de collage. Voilà, je passe bien mon doigt dessus pour étaler bien la colle. Donc là, il y en a à peine assez. Voilà, donc là, j'en ai bien mis partout. Et je viens la coller au ras de la première, la base de page de la première. Donc, on attend que ça colle, on gomme bien les traces de colle, on attend. Puis, on terminera par la dernière page. Et maintenant, on prend la page, le bloc page numéro 3. Donc là, on plie dans ce sens-là. Et on va venir la coller comme ceci. Au ras de celle-ci. Et on aura juste un peu plus d'écart au milieu. Mais c'est normal, on a plus d'épaisseur ici avec le système. Donc, je mets, donc là, comme ça, je mets ma colle. Donc, c'est plié comme ceci en dessous, que sur l'onglet de collage. J'étale bien avec mon doigt. Voilà, il y en a bien partout. Et je viens la coller au ras de la dernière page. Au ras de celle-ci. Au ras là et au ras ici. Donc, j'appuie bien pour être au ras. Alors, quand je suis bien au ras, avec mon plioir, je vérifie que vous voyez bien ici, avec mon plioir, j'appuie bien comme ça pour bien coller au ras de la première. Voilà, avec mon doigt, je viens gommer s'il y a des traces de colle. Voilà. Et là, du coup, on a, allez, 3 mm de plus. Mais on a quand même une page ici assez épaisse. Et comme on est au centre, on a le même écart partout. Juste un peu plus large au centre, mais c'est normal. Cette interaction est quand même assez épaisse. On va coller des photos et tout. Donc, voilà. Hop. Je rappuie bien là avec mon plioir pour coller ma page au ras. Et je laisse bien coller. Voilà, maintenant nos pages sont toutes collées. Donc, j'ai rajouté un petit peu de couleur bronze ici à la pliure. Voilà, toutes les pages sont bien collées. J'enlève les petites traces de gomme-colle, etc. Et j'ai rajouté aussi un peu de bronze au doigt, là, dans cette pliure. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est comme pour tous les albums précédents. Vous allez couper des bandes de papier miroir. C'est les bandes qui vous restent de ce que vous avez découpé pour l'extérieur. Et vous allez venir coller des bandes ici. Donc, elles font 21 cm de haut. Et ensuite, vous mesurez votre espace. Par exemple, ici, j'ai 1,5. Et ben, je vais mettre que 1,3 par exemple. Vous enlevez 2 mm. Donc, vous faites 21
Sur la largeur ici, moins 2 ou 3 mm. C'est vous qui adaptez en fonction de ce que vous préférez. Donc voilà, les pages sont collées. On a mis entre les pages tous nos papiers dorés entre nos goussets d'aisance là. Voilà, ce qui donne un effet un peu classe quand même à notre album. Donc on a collé toutes les pages, on a fait notre structure. Il ne nous reste plus qu'à faire les 2 intérieurs de couverture. Et bien en tout cas, j'espère que la suite de cette couverture d'album vous a plu. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à liker la vidéo avec un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi si ce n'est déjà fait pour avoir les notifications si vous les activez dès que les vidéos sortent. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!